Le concept architectural du pôle culturel de Kourou est né d'une longue observation des lois naturelles. Kourou, c'est 75% de moins de 25 ans et 50% de moins de 20 ans aujourd'hui. Donc il était important de faire un effort considérable pour apporter des réponses pour les lieux d'accueil, d'activité, etc. Au bord du lac Chauda de Kourou s'ouvre le grand parvis du pôle culturel. Bernard Quémont, directeur de cabinet du maire, a travaillé à l'implantation de ce bâtiment qui concilie valorisation des vents et des bois d'origine de la forêt guyanaise. Nous avons étudié 60 ans de statistiques en matière d'orientation des vents, ce que l'on appelle la rose des vents, pour implanter le bâtiment dans l'axe le plus favorable compte tenu de ces conclusions statistiques. Nous avons donc 3000 m² de plafond en platelage polychrome. Ce sont des essences de Guyane. Et c'était tellement avant-gardiste que le jury ne comprenait pas comment s'accrocher la toiture au corps de bâtiment. Et donc je crois que la toiture a été l'objet qui a séduit le jury pour ce concours d'architecture. Il y a eu un point de convergence avec les architectes, c'est qu'en fait, l'utilisation des matériaux naturels tels que le bois pouvait nous permettre d'exprimer un art monumental à l'échelle du continent sud-américain. Et je crois que c'est assez réussi. Thierry de Vimeux, secrétaire général de la préfecture, nous confirme que pour l'instant, l'exemplarité vient de l'effort public. Si on veut donner de l'ampleur à ce genre de démarche, il faut un portage politique fort pour arriver à convaincre tout le monde. Le bâtiment ancien dans lequel on se trouve, des années 70, il a déjà cherché à son époque à essayer d'être à un certain niveau de normes environnementales. Il y a des pare-soleil, il y a des choses comme ça, qui étaient le reflet d'une époque. On voit qu'aujourd'hui, il a ses limites. Mais quand on y juxtapose à côté un bâtiment qui, lui, respecte les normes d'aujourd'hui, c'est intéressant comme continuité, c'est intéressant pour expliquer aux gens, c'est intéressant comme image de marque. La construction d'un accueil ombragé pour les étrangers en régularisation administrative a été confiée à l'architecte Fabien Bernès. La solution que j'ai retenue, c'est de réaliser les façades exposées au soleil sans vitrage, absolument sans vitrage. Pour atteindre un niveau de confort acceptable dans ce bâtiment au niveau thermique, j'ai fait donc ces deux façades en bois qui sont orientées à l'est et à l'ouest pour permettre au vent de passer à travers le bâtiment sans que l'humidité rentre. Et quand il n'y a pas assez de vent, à ce moment-là, on met en route les brasseurs d'air qui permettent de renouveler l'air et d'éviter que l'air chaud s'installe et d'avoir une sensation de fraîcheur. Fabien Bernès est architecte passionné par les principes de la construction bioclimatique. Principes aujourd'hui reconnus par les labels Écodome. Le retour au bois doit lutter contre une image de modernisme venue d'Occident, pas toujours adaptée aux conditions locales. Au début, ne serait-ce que pour pouvoir mettre du bois dans la construction en Guyane, on a eu pas mal de résistance sur le fait, mais ça demande de l'entretien, ça ne va pas tenir, on a des difficultés. Il y avait une réticence qui s'exprimait là-dessus. À partir de là, on a fait attention au bois qu'on allait utiliser et à quelle destination on allait utiliser. Alors, il y a eu toute une période où l'architecture traditionnelle bois, qui est très très bien adaptée aux conditions climatiques en Guyane, en termes de confort et de conception, a été un peu laissée de côté.
au profit de constructions plus récentes, considérées comme plus modernes en béton, qui étaient considérées comme une sorte d'évolution sociale. Il est aussi président de l'association AQUA, l'Action pour une qualité urbaine et architecturale amazonienne, qui regroupe des archis, des donneurs d'ordre, des élus, des maîtres d'ouvrage. Un groupe de professionnels engagés dans une démarche de développement durable. L'association vient de fêter ses 5 ans, donc c'est une association assez jeune, qui regroupe une partie de la jeune génération des architectes. C'est plutôt des architectes, je suis quasiment le plus âgé de l'association. Les autres sont plus jeunes que moi. C'est venu de quelques personnes qui ont eu envie de militer vraiment sur ce sujet-là. Parce que faire un bâtiment confortable et économe en énergie n'est pas très compliqué en Guyane. C'est moins compliqué qu'en Europe parce qu'on n'a pas à produire du chaud, on a juste à éviter d'avoir trop chaud. C'est donc pas du tout la même chose. Et puis c'est aussi, la Guyane aussi attire aussi pas mal de gens qui sont intéressés par le rapport à la nature, le rapport à l'écologie. Donc il y a une dynamique qui s'est mise en place comme ça. La population urbaine guyanaise ne se sent pas encore vraiment concernée par ces questions, en tout cas pas suffisamment pour donner son avis. Je ne crois pas qu'il y ait d'habitude en Guyane à ce niveau-là. D'autant plus que moi j'ai participé une fois, il y avait une réunion d'information qui était organisée par la mairie de Cayenne il y a très longtemps, dans le cadre de son plan de renouvellement urbain. Ils avaient invité tous les habitants du centre-ville à venir à la mairie pour faire part des doléances. Et donc on s'est retrouvés sur tout le centre-ville, qu'il doit y avoir, je sais pas, 5 ou 10 000 personnes qui habitent, on a trouvé une vingtaine. Et le modérateur qui était là pour discuter, etc., était déjà très surpris qu'il n'y ait pas d'association de quartier à Cayenne. Il n'y a pas d'association de quartier à Cayenne. Donc on n'est pas du tout dans ces logiques-là de revendicatives qui peuvent exister comme en métropole, quoi. Mais c'est aussi une habitude peut-être de fatalisme, comme les gens ont l'habitude d'être comme ça, que ce soit comme ça. Ils n'imaginent pas nécessairement que ça puisse être autrement. Dans leurs opérations de réhabilitation, les sociétés d'économie mixte essaient de donner l'exemple. Les immeubles collectifs s'imprègnent des nouvelles contraintes. Même si une exposition sur la case écologique sillonne les communes de Guyane, l'exemple n'est pas encore descendu dans la rue, au niveau du simple citoyen. Il y a toute une réflexion à faire autour du bâtiment pour faire passer le message, mais ce n'est pas forcément instantané. Si on leur livre instantanément un bâtiment où il n'y a pas de climatisation, les gens vont se dire bon, c'est un bâtiment qui va être fait au rabais, et ça va être les riches qui vont avoir un bâtiment climatisé. Alors que si on leur explique qu'on a réfléchi à l'orientation, qu'on a repris les principes de ventilation naturelle et qu'on veut fournir un bâtiment sain et confortable aux locataires en s'affranchissant des technologies de climatisation, le discours passe beaucoup mieux. Le bâtiment représente environ 20% de la consommation énergétique de la Guyane. Sur ces 20%, il y a une bonne moitié qui est due à la climatisation. Le reste étant les équipements, lumière, frigo, appareils informatiques, Hi-Fi, TV, vidéo, etc. La climatisation consomme plus de 30% de la facture énergétique de la Guyane. Souvent, le matin, à l'ouverture des bureaux, les circuits disjonctent sous la trop forte demande. La jeune génération est-elle prête à entendre les conseils de sagesse et à réguler sa demande? Pour les élèves qui font des études en bâtiment, hébergés au très moderne lycée de Balata, l'exemple est donné. Le bâtiment regarde vers la mer et s'allonge sous le vent.